Les trésoreries Bitcoin pourraient finalement freiner l'adoption institutionnelle. Voici pourquoi. L'adoption institutionnelle du Bitcoin progresse, mais une concentration croissante des BTC en trésorerie dans quelques entreprises inquiète. La banque Sygnum alerte. Cette centralisation pourrait rendre Bitcoin inapproprié comme actif de réserve, notamment pour les banques centrales. Les BTC se concentrent entre les mains de quelques entreprises. Depuis le début de l'année 2024, l'adoption de Bitcoin par les entreprises et institutions financières ne cesse de croître. Le lancement des ETF Bitcoin Spot, notamment proposés par de grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity, a permis à de nombreuses sociétés de s'exposer au prix du BTC et ainsi de se prémunir contre la perte de valeur du dollar. Cependant, ces nouveaux produits restent dépendants de tiers de confiance et ne permettent pas de bénéficier pleinement des propriétés de décentralisation et de résistance à la censure propre à Bitcoin. C'est pourquoi plusieurs entreprises ont choisi d'allouer une partie de leur trésorerie à l'achat de vrais BTC, bien que certains aient recours à des services de garde. Strategy, dirigée par Michael Saylor, a entamé ses achats de Bitcoin en 2020. L'entreprise détient aujourd'hui 582 000 BTC, soit plus de 62 milliards de dollars, représentant une plus-value latente de 21,6 milliards de dollars. Ces achats quasi continus ont exercé une pression acheteuse significative sur le prix du BTC, tout en offrant un exemple concret à d'autres entreprises telles que GameStop, Tesla ou 21, qui ont à leur tour suivi cette stratégie. Répartition des BTC en trésorerie. Cependant, une telle concentration de BTC entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs pourrait freiner l'adoption du Bitcoin par d'autres entités, que ce soit via une détention directe ou par l'intermédiaire d'ETF. Strategy détient à elle seule près de 3% de tous les BTC en circulation, tandis que l'ensemble des bitcoins détenus en trésorerie représente environ 17% du total. Ce chiffre devient encore plus significatif si l'on considère les 3 à 4 millions de BTC estimés comme perdus ou irrécupérables. Les trésoreries de BTC créent un risque systémique sur le cours du Bitcoin. Ainsi, la concentration des BTC dans les réserves de quelques entreprises pourrait fortement impacter le prix du Bitcoin si ces dernières décidaient de vendre massivement, que ce soit de manière coordonnée, en réaction à un même événement, à un besoin de liquidité commun ou à la suite d'une attaque. Il convient également de rappeler que la majorité de ces entreprises se sont endettées pour acquérir davantage de Bitcoin. Par conséquent, si le cours du BTC chutait trop fortement et trop rapidement, ces acteurs pourraient être contraints à la liquidation, entraînant des ventes en cascade, accentuant la pression vendeuse et provoquant de nouvelles liquidations. Par ailleurs, un risque supplémentaire réside dans une éventuelle attaque ou faillite non pas des entreprises elles-mêmes, mais des entités en charge de la garde des BTC. Un tel événement pourrait déclencher un mouvement de panique sur les marchés. Coinbase, par exemple, détiendrait à elle seule environ 3 millions de BTC pour le compte d'entreprises tierces ou d'émetteurs d'ETF Bitcoin Spot. Cette semaine, la banque suisse Sygnum a mis en garde contre les dangers liés à une telle concentration, estimant qu'elle pourrait compromettre l'adoption du Bitcoin comme actif de réserve, notamment par les banques centrales. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.